C'est parti, coucou, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour le mois de... Allez, on prend la carte compromis, j'aime bien. Pour le mois de septembre. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous remercier à toutes et à tous, principalement mes coachés, ceux que j'ai en rendez-vous, ceux qui m'envoient des petits WhatsApp personnels, qui ne désirent pas laisser des petits commentaires en bas de mes vidéos, parce que c'est trop personnel, parce que vous êtes en accord avec ce que je dis, parce que vous respectez mon travail, parce que vous aimez ce que je fais. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos petits WhatsApp qui tous les jours me réchauffent le cœur et me motivent jour après jour à continuer mes lectures intuitives sur YouTube. Donc voilà, ça c'est dit, j'ai toujours besoin de le répéter, de le dire. Merci beaucoup les Gémeaux. Voilà, je voulais aussi vous informer les Gémeaux qu'à partir du 1er septembre, je vais commencer les vidéos annuelles pour l'année 2024. Elles seront donc postées sur ma chaîne, donc je compte sur vous pour venir les découvrir. Donc c'est une vidéo qui sera un peu longue, hein. Elle va durer 1h, 1h30, donc c'est de janvier jusqu'à décembre 2024. Voilà, je vais les poster entre septembre, octobre et novembre. Je pense que je vais faire une vidéo par semaine, on verra. J'ai pas encore fait ma planification, mais on verra comment ça va se passer. Voilà, et puis que dire de plus? Je voulais faire un petit coucou tout particulier à une abonnée que je ne connais pas, mais qui a laissé des très jolis commentaires en bas de mes vidéos. J'ai beaucoup aimé, c'est Miss Valou. Voilà, alors un petit coucou à vous. J'ai beaucoup aimé votre ancrage, détermination. J'ai beaucoup aimé ces commentaires que vous avez postés, principalement le nom, un nom bien décidé. Je m'occupe de moi, je vis pour moi, avec beaucoup de discipline, hein. Comme on voit ici avec la carte compromis, ça commence comme ça. Donc je décide maintenant, je vis ma vie, je profite pour moi, je passe en priorité. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Merci beaucoup, Miss Valou. Et puis, à vous toutes et tous aussi pour vos commentaires. Voilà, bah, c'est exactement ce que Miss Valou disait dans ses commentaires. Je vais peut-être un petit peu répéter ce qu'elle a écrit, mais c'est la carte compromise, c'est d'être en accord avec soi-même, en accord avec ses valeurs. Maintenant, c'est décider, je décide que. C'est ça. On peut prendre des distances avec certaines personnes. On prend ses clics et ses claques et on part. Ça peut être ça. Ou on décide au mois de septembre de prendre un peu ses distances dans un projet. Mais parce qu'on vise la victoire, on vise la réussite, on vise cet ancrage, on vise... vous avez des objectifs bien précis, tu vois. C'est vraiment, je décide de réussir dans ce projet. Et je vais réussir ce projet familial, professionnel, un projet de vie personnelle. Mais pour pouvoir réussir ce projet, ouais, je suis quand même consciente qu'il va falloir mettre en place des choses, prendre un peu de recul et avoir une certaine discipline. Ok, j'ai quelque chose de carré ici. Pour vous les Gémeaux, c'est un petit peu comme ça depuis 2-3 mois, on a un peu cette énergie, tu vois, autoritaire, hein. Puis j'ai la carte de l'homme qui sort en même temps, c'est fou. Allez, on prend encore une dernière carte et on continue. Ouais, il y a de la joie. Il y a de la joie, ben... Un retour d'énergie, mais que se passe-t-il? Attendez, je vais juste reprendre... Écoutez, j'ai juste envie de vous lire ce commentaire et puis ensuite je continue ma lecture. Voilà, je vais juste reprendre, c'était dans la vidéo Gémeaux août 2023, mais pour le sentimental. Miss Valou disait « Bonjour, eh ben non, c'est pas pour moi ». Enfin, la lecture intuitive, elle disait que la lecture intuitive, ce n'était pas pour elle. « Je préfère être seule comme à l'accompagner. Après avoir souffert, je suis bien seule. J'ai mes valeurs et je me respecte. Aucune relation possible, adieu et à jamais. Non, je ne veux plus aimer, c'est next. » Écoutez bien ce paragraphe-là. Je me reconstruis dans ma vie. Reconversion professionnelle de cœur en vue. Un projet de déménagement très loin de chez moi. Seul, je pense à moi. Maintenant, je me priorise et mes objectifs de vie
passe avant tout. 3 petits points, liberté. Merci pour votre bienveillance, namasté. Alors, pourquoi je lis ce commentaire? Parce que j'en ai besoin, parce que c'est ce qui me donne, c'est ce qui me motive à continuer, en fait, mes lectures. Et à parler de cet ancrage, ou de cette détermination, ou de cette affirmation. Alors la carte de l'homme ici, l'homme c'est l'autorité, la direction. Les hommes habituellement ils écoutent pas tellement, hein, ils portent un casque sur la tête, ils écoutent pas, ils foncent, ils sont déterminés. Donc c'est un peu cette attitude que je ressens, que vous dégagez depuis le début de cet été. J'écoute personne en fait, en gros, je m'écoute, je vise, tu vois, cet homme, il vise la réussite, une réussite de couple, ça pourrait être peut-être ça, hein. Soit vous visez vraiment une réussite sentimentale, une réussite de couple, ou une réussite personnelle, ou une réussite professionnelle. Peu importe, je ne sais pas ce que tu désires, quels sont tes objectifs. Mais quand on désire, quand on a des objectifs, quand on a des objectifs bien précis, quand on veut réussir sa vie, il y a du boulot, les gars, hein, il y a du travail, il y a de la discipline, il y a une certaine rigueur, il y a un cadre à mettre, hein, et on a des distances peut-être, parfois on a besoin de s'éloigner. Je vois ces jeunes entrepreneurs qui décident d'investir toutes leurs économies dans un projet. À un moment donné, quand tu te lances dans des projets personnels ou professionnels et que tu veux vraiment être focus sur ton propre objectif, hein, j'ai une vision sur quelque chose avec soi-même. Ok, juste un petit instant. C'est comme si tu es en compétition, voilà, c'est comme si on me dit de te dire que en fait, il est intéressant d'être en compétition avec soi-même. Voilà ce que l'on me dit. Comme si vous êtes, au lieu d'être en compétition avec les autres, hein, de se comparer aux autres, hein, nous les humains c'est ça, hein, c'est toujours regarder l'autre, aller sur Instagram, aller sur Facebook, regarder ce que l'autre fait, les autres ils font, qu'est-ce que l'autre il fait, non, qu'est-ce que je peux faire encore de mieux pour moi? Comment est-ce que je vais moi-même me challenger, hein? Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce commentaire, parce que dans ce commentaire, il n'y a que du « je ». C'est « je suis », c'est « je ne veux plus », c'est savoir dire non, c'est rester bien ancré, et ça c'est un travail au quotidien. C'est pas juste les 2 premières semaines. C'est comme lorsque tu veux perdre du poids. Je ne suis pas la meilleure à parler, mais lorsque tu veux perdre du poids, je veux dire, tu as comme objectif de perdre entre 10 à 15 kilos, c'est une discipline au quotidien. C'est tous les jours, c'est pas juste comme moi les 3 dernières semaines avant le début de l'été, quoi. Hein, voilà, si on veut être toute sexy l'été prochain, c'est déjà maintenant qu'on se met au travail. Enfin bon, bref, mais il y a une discipline, il y a un cadre. Ben voilà, c'est ce qui est indiqué ici. Vous êtes comme ça, pour moi, ça c'est le mois de septembre, mais ça englobe un peu, c'est toute cette vague qui est là depuis votre anniversaire, en fait, on peut dire. Hein. Cette discipline ou ce cadre que vous mettez, ou une rigueur, je la sens depuis votre période d'anniversaire. Donc, pour certains, ça fonctionne super bien. Vous savez exactement comment faire maintenant. Je pense que c'est cette distance aussi qui vous aide beaucoup. Alors, s'éloigner de personnes toxiques, s'éloigner de personnes qui ne vous ressemblent pas ou qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, ce n'est que bénéfique, hein. Je donne un autre exemple tout bête, encore dans le milieu de l'entrepreneuriat, parce que c'est ce que j'ai comme exemple actuellement. Tu désires créer une entreprise, ne fréquente pas que des salariés. Hein, voilà, c'est ça. Parce que si tu fréquentes des salariés, eh ben, ils vont te commenter leur peur par rapport à l'entrepreneuriat. Donc fréquente des gens qui sont dans le même univers que toi, hein, dans cet univers de prise de risque, d'entrepreneuriat, de réussite. Voilà. Donc, la carte distance, elle est un peu coquine ici. On va regarder comment est-ce que je vais la compléter avec le 77 d'Alias Kay.
Pour moi, c'est peut-être l'envie de déménager pour certains, où vous prenez des distances par rapport à une personne. La carte distance, c'est de vous inviter à prendre un peu de recul. Hein, maintenant, on prend un peu de distance par rapport à une problématique. On ne fonce pas tête baissée, je prends juste un peu de distance pour analyser la situation et j'y reviens. Ça peut être ça. La carte homme, joie, j'aime beaucoup. Ça nous invite à dire qu'au courant du mois de septembre, vous avez vraiment envie de réussir avec cet homme. Ou avec, alors si vous êtes une femme, ben, j'ai envie de créer un cocon harmonieux avec l'être aimé. J'ai envie de fonder une famille. J'ai envie d'un retour positif avec lui. J'ai envie d'investir. J'ai envie de bienveillance, d'amour avec l'être aimé, que ce soit homme ou femme. Ok. Homme, joie, victoire, sur le plan professionnel, ça peut être un partenariat avec un homme. Il y a peut-être un homme qui va vous aider dans un projet professionnel, qui vous oriente. Ça peut nous parler d'une collaboration avec une direction. Ok. Voilà. Alors, on vous sent un tout petit peu, ne le prenez pas mal, hein, un tout petit peu têtu. Alors, le mot têtu, pourquoi? Parce que j'ai un casque ici, et j'ai un casque là. Têtu, pourquoi est-ce qu'on me dit têtu avec la lettre T? Voilà, têtu dans le sens, je veux cet objectif, c'est ce que je désire, et vous n'écoutez pas forcément, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas ce que l'on vous dit ou les conseils, parce que vous vous écoutez, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin, parce que c'est votre idée, parce que c'est votre choix, parce que c'est votre vie, parce que c'est votre décision, et c'est là où j'ai envie d'aller. Et je sais que je vais aller, je cherche la joie, je cherche la victoire. Donc en fait, en gros, vous n'êtes pas du tout en mode je croise les bras et j'attends que ça vienne. Non. Là, c'est je retrousse les manches. Tu vois. Voilà. Et on avance. Ok, on va regarder. Alors, pour ceux qui étaient séparés, on a peut-être un retour de l'être aimé. Hein. Alors, un retour. Donc, on a une réunion. Donc là, on va regarder avec le 77, je vais compléter, hein. Mais typiquement, s'il y avait eu il y avait une distance auparavant avec votre partenaire, ça n'allait pas très bien, là on a un retour très positif pour cette rentrée. On va discuter, on va parler. Moi je pense qu'aussi votre communication est peut-être différente. On se retrouve à table avec vous et vous êtes peut-être un peu plus ferme, un peu plus direct. Et on l'avait vu, j'ai vu que vous avez beaucoup aimé la lecture intuitive où je parlais du non, qui en fait, le non est très positif. Et je pense que certains d'entre vous, les Gémeaux, vous vous affirmez de plus en plus, vous dites non. Et ce non, vous voyez, ça attire en fait. C'est un non qui est positif. C'est un non qui vous met en valeur, ou c'est non, je ne veux pas. Je sais pas, c'est un non qui est positif. On verra un petit peu plus tard avec le 77. Ok. Donc je vais battre un peu les cartes. On va regarder les cartes qui sautent. Et puis ensuite, j'irai les sélectionner ici. Nous sommes chez les Gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux, septembre 2023. Gémeaux. Oh, elles sont retournées. Ah là là. Gémeaux. Ah, elles sont toutes à l'envers. Oh, excusez-moi, mais j'aime pas quand ça fait comme ça. Oh là là, j'aime pas quand ça fait comme ça.
Gémeaux. Gémeaux. Septembre 2023. Okay. Donc on va les prendre comme ça, en rafale. Alors, super, on a la carte chance, chiffre numéro 3. Alors, donc on est vraiment dans des énergies positives ici pour vous, hein. Vous le ressentez, hein. La carte chance, quand elle sort dans le 77, c'est une opportunité qui se présente là, maintenant. Donc, c'est à saisir, ok? Donc, ça peut être une opportunité professionnelle. La carte chance, c'est aussi, tu sais, des fois, les gens ne se rendent pas compte, enfin, les humains, ils ne se rendent pas compte. J'avais lu un commentaire, mais c'était pas chez vous, un autre signe qui disait ouais, bah alors super pour ton coup de chance, je viens d'être licencié. Les gens se rendent pas compte qu'un licenciement peut être un coup de chance. Ben c'est grâce à ce licenciement que tu vas peut-être maintenant te reconstruire, trouver enfin un job qui te convient parfaitement bien. Ça peut être aussi un coup de chance. Un non, tu vois, peut-être un coup de chance, hein. Une décision, peut-être un coup de chance. Donc, à vous de voir comment est-ce que vous interprétez ici cette chance. Cette chance, pour moi, elle est principalement due à votre attitude. C'est votre attitude qui fait que vous provoquez cette chance. Alors ici, nous avons la carte avec une petite seringue ici. Donc, ça peut nous parler d'un coup de chance au niveau de la santé. Ça peut nous parler d'une hygiène de vie. Donc, là, on a la courbe qui monte, hein. On a la courbe qui monte. Donc, au niveau des ventes, alors ça monte et ça descend. Peut-être que ce n'est pas encore au top, mais ça évolue, hein, ça évolue. On peut avoir un coup de foudre. On a un coup de chance au niveau de la santé, très clairement. Vous gagnez en énergie. Hein. Alors, soit vous avez bien profité cet été, bien reposé cet été, et là, on redémarre avec énormément d'énergie. Alors, j'avais dit un mot tout à l'heure avec la lettre T. Ah, c'était quoi déjà? La lettre T, j'avais dit un mot tout à l'heure avec la lettre T. Alors, je vais vous les dire comme ça, hein. J'ai la ténacité, j'ai la tendance, hein. J'ai le triomphe, hein. J'ai, avec la lettre T, un peu de tempérance, hein. On tempère un petit peu ici avec votre partenaire. Ça peut être un partenaire de la lettre T ou qui vient d'un pays de la lettre T. Vous allez peut-être signer pour une entreprise avec la lettre T. Vous gagnez en énergie avec cette carte chiffre numéro 3, encore une fois. On a énormément de connaissances, hein. Donc là, on voit que soit vous reprenez des techniques avec la lettre T, savoir et connaissance, donc on retourne, peut-être on a besoin de se former. Donc on va faire des petites formations, on retourne un petit peu sur le banc de l'école et puis on va se former un peu plus. Nous voyons aussi des déplacements pour certains. Alors voilà, donc des déplacements peut-être dans une ville avec la lettre T, hein, ça peut être Toulon, Toulouse, bref, différentes villes ou pays. C'est un mois de mouvement, ça bouge beaucoup, des formations, peut-être la réussite d'un diplôme, peut-être que vous allez travailler maintenant dans un milieu médical. On me parle de technicien de surface aussi, pourquoi pas. Alors, ça peut parler de théologie, de technologie, avec le T et la voiture, ça peut être aussi passer son permis de conduire, peut-être pour certains.
J'ai des connaissances... Voilà, on va investir dans une formation. Ça peut être ça aussi. On peut investir dans du savoir, dans des connaissances plus techniques. Voilà. Ces connaissances et ce savoir. Alors, je suis en train de réfléchir encore. Bon, on parle plus de management, hein, savoir gérer avec la carte de l'homme au-dessus. Parce que oui, ça s'apprend aussi, hein, de savoir gérer une équipe, prendre des cours de management ou des cours de cadre supérieur peut-être pour certains, ou comment gérer une équipe, comment s'affirmer, comment savoir dire non, comment triompher, comment... connaissance et savoir avec la lettre T. Oh, enfin, ouais, peut-être apprendre le tarot, peut-être pour certains l'envie de découvrir un petit peu plus sur le tarot. Voilà. Voilà ce que je ressens pour vous, les Gémeaux. Écoutez, c'est un mois où vous êtes bien ancré. C'est un mois qui va beaucoup bouger, donc je pense que vous aimez bien ces énergies. C'est pas monotone, ça avance bien. Moi, je crois que ça avance parce que vous avez décidé, tu vois, de couper quelque chose ou de prendre la distance avec quelque chose, et c'est pour ça que ça avance. Je vous vois discuter. J'ai plus envie de tourner en rond, chérie. Tu vois, tourner en rond. J'ai vraiment, je vous vois discuter avec l'être aimé, avec des discussions profondes. J'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de te découvrir, j'ai envie que ça avance maintenant. Ou avec le thé, j'ai envie de donner un nouveau tournant à ma vie. C'est ça. Sur le plan de la séduction, sur le plan sentimental, ce tirage est très positif. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition ici pour la team des Gémeaux. Ah, ou peut-être de l'écriture, ouais, le fait de vouloir écrire un livre. On a peut-être des écrivains parmi nous. Voilà, on va prendre encore une carte, la libération. Voilà, on a quelque chose de solaire, hein. Vous êtes très charismatique, on vous voit. C'est une vérité. L'abondance, oh là là. Ah, allez, on continue. Message. Oh, trop beau. Le thé de transformation. Oh. Est-ce que vous êtes en pleine transformation, les Gémeaux? Est-ce que vous avez envie de tout chambouler? De tout transformer? De tout changer? Dans le mot transformation, on a le mot formation, hein, je pense que certains, vous allez passer par la case formation, savoir et connaissance, hein, peut-être faire des formations ou s'instruire dans un secteur. Bon, alors avec tout ça, ça nous amène à quoi? Ben, le petit oracle de l'intuition. Je l'adore cet oracle. Moi, celui-là, à chaque fois, il m'épate. Hein, mais je vais l'utiliser pour la lecture intuitive annuelle, mais c'est incroyable Bravo à Corinne Madelin pour cet oracle. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, la carte libération. La carte libération, on commence cette ligne avec la carte libération. C'est-à-dire que vous avez laissé derrière vous, tu vois, là, on a la victoire, on a l'homme. Je pense que là, vous laissez derrière vous des choses. Et c'est ce que Miss Valou avait dit, hein, je n'accepte plus, je ne veux plus, je ne tolère plus, je désire, je veux. Donc quand on parle comme ça, c'est vraiment qu'on se libère. On a besoin de se libérer pour pouvoir vivre. Donc quand on se libère comme ça, quand on se transforme
comme un papillon. Hein, comme un papillon qui va prendre son envol. On vous sent beaucoup plus solaire avec la carte de l'été. Cette transformation, elle est en train de se voir. Alors, soit vous démarrez, moi je pense que c'est maintenant. Hein. Certains vont me dire que non, ça fait déjà depuis un moment, mais moi j'ai l'impression que je le sens. Il y a une transformation chez vous qui, soit pour certains Gémeaux, démarre en septembre, et puis pour d'autres, elle a peut-être démarré un petit peu, allez, début de cet été, on a vu qu'il y a eu peut-être début juin, bah depuis votre cycle d'anniversaire, voilà, on va dire depuis votre cycle d'anniversaire, il y a une phase de transformation qui est en train de se mettre en place. Quand on parle de transformation dans la cartomancie, on ne parle pas d'une transformation, oui bonjour, c'est le 1er septembre, voilà, ben là je vais transformer ma vie aujourd'hui, ce mois-ci. C'est faux, c'est pas ça. C'est ce que l'humain désire, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. La carte de la transformation, habituellement quand je la sors, même dans mes lectures intuitives personnalisées, on en a pour 2-3 ans hein, de transformation. Parce qu'on se forme, parce qu'on apprend, parce qu'on réapprend, parce qu'on corrige, parce qu'on s'adapte. Donc, je pense que là, il y a une nouvelle phase de transformation qui commence à se voir, ou vous désirez maintenant, ça va être comme ça, et on me dit que c'est une vérité, et maintenant ce sera comme ça, une transformation qui apporte, excusez-moi du peu, de l'abondance. Donc la carte de l'abondance aussi en cartomancie, donc c'est pas que le fric, c'est pas que l'argent, c'est une abondance humaine, spirituelle, une abondance avec ses connaissances, tout ce vécu, hein, c'est une richesse, hein. C'est se libérer. Oh, il est beau ce tirage. Se libérer d'un poids lourd, c'est une abondance. Se libérer d'une relation toxique, c'est une abondance. Se libérer d'une prison, ou se libérer, savoir dire non, d'un enfer qu'on a pu vivre avec Bernard, Philippe ou Jean-Claude, ou dans une structure, c'est une abondance. Ça, c'est la richesse. C'est une richesse que de se dire, mais stop, je ne veux plus de cela. Donc, c'est exactement ce que vous allez dégager. Alors, pour les investisseurs, les entrepreneurs, des chefs d'État ou des ministres, ou peu importe, ceux qui me regardent ici, il y en a quelques-uns comme ça dans la politique ou autre, au vu de vos communications, de vos connaissances, de votre savoir, il y a des choses à adapter, à transformer, à changer. Nous voyons aussi également de l'abondance. On a de l'entrée ici, des entrées d'argent, les Gémeaux. Alors, cette entrée d'argent que je perçois ici, elle ne va pas arriver le 1er septembre et se clôturer le 30 septembre. Hein. Donc, cette abondance que l'on perçoit ici, ce sont ces actions, ce sont ces contrats que vous signez, ce sont ces rencontres que vous faites, ce sont grâce à votre transformation. Cette abondance, elle est grâce à cette libération que vous vous octroyez. Cette abondance, elle vient grâce à cette énergie que vous mettez. Là, on sent que vous avez beaucoup d'énergie avec la carte de l'été. Vous dégagez quelque chose de très solaire, on vous regarde, vous êtes charismatique. Donc voilà, vous dites la vérité aussi peut-être. Vous êtes plus honnête avec vous-même, hein, vous êtes plus comment dirais-je, oui, vous êtes plus honnête avec vous-même, ou on va peut-être vous communiquer une vérité. Waouh, voilà les Gémeaux, on pourrait rester encore des heures, mais je ne vais pas faire la vidéo trop longue, là ça fait 30 minutes. Très beau tirage avec comme carte centrale, excusez-moi du peu, hein, victoire, rayon de soleil, triomphe. À toi de voir ce que tu pourrais rajouter comme joli mot avec la lettre T, hein, tendance, triomphe, tendresse, tentation, à toi de voir. Moi je garde le mot transformation. Et la vérité, ouais, très joli. Allez, on y va. As d'Ariel, c'est votre jour de chance. En bas de la carte chance, magnifique.
C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Voilà, alors quand on parle de changement, attention, hein, changement professionnel ou promotion, c'est dû à votre investissement, c'est dû au cadre que vous mettez, hein. C'est dû à cette discipline, hein, que vous avez, voilà. On continue, toujours 10 d'Ariel, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussir sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Magnifique. On va voir si on a le trio. Ah ouais, je pensais qu'on allait encore avoir un Ariel. 3 de Michael, rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Voilà. Alors, avec l'archange Michael qui vous enlace dans les bras, et c'est toujours bon. Alors, j'invite certains Gémeaux qui me suivent. Vous savez que j'aime beaucoup tout le travail qui avait été fait par Dorine Virtue à l'époque. Là, maintenant, elle ne fait plus les méditations. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder pratiquer des méditations de Dorine Virtue sur l'archange Michael. C'est une pépite. Ce sont des méditations qui aident à rompre avec le passé, qui aident à se libérer. Voilà, libération. Voilà un beau message. Bah tiens, j'ai un cadeau à vous offrir. Tout simplement, je vous invite à regarder les méditations de Dorine Virtue sur l'archange Michael. Ces méditations aident énormément à la libération, à libérer des choses du passé. C'est fini, ça ne m'appartient plus. Maintenant, je suis là, présent, dans cet instant T, et j'avance. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ces méditations. Que dire de plus? Ben voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, les Gémeaux, sur cette vidéo pour soutenir mon travail. Et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment pour votre confiance. Je suis très fière de vous, fière de l'énergie qui ressort de ces lectures, fière de vos commentaires. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'entre vous et moi, on se ressemble. On est peut-être de la même famille d'âme, avec cette détermination de toujours s'améliorer, d'apprendre. Et je vois que je vais vous accompagner. J'ai envie de vous accompagner dans cette phase de transformation qui, tu vois, on nous le dit très clairement ici, hein, la carte de la lenteur. Ça, les humains, ils n'aiment pas qu'on dise ça, mais voilà, c'est comme ça. C'est une transformation qui prendra son temps. Mais vous êtes en pleine évolution. Prenez le temps de savourer cette phase de transformation. Voilà les Gémeaux, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt. Bisous.